savons bien que c'est pour Dieu que vous êtes là. Ce n'est pas pour les hommes. Si c'était pour les hommes, vous aviez déjà arrêté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, j'ai béni encore le Seigneur du fait qu'il m'avait enseigné ce qui allait se passer aujourd'hui au sein de l'Église. Et j'ai vu. Et le Seigneur m'a fait voir ce que les hommes ont toujours dit. Oh voilà, quand vous êtes dans l'Église, c'est comme si vous êtes à bord de taxibus, vous allez, ainsi de suite. C'est aujourd'hui que le Seigneur lui-même m'a révélé cela. Alléluia. Il y a des choses que nous racontons, peut-être qui ne nous ont pas encore été révélées. Moi, c'est aujourd'hui, le 17, que le Seigneur m'a fait voir l'évolution de l'Église. M'a fait voir comment on peut commencer avec une grande foule en train d'écouter le message. Vous pensez que toute la foule est à Dieu, alors qu'il y en a qui font semblant de lui appartenir, alors qu'ils appartiennent vraiment à la distraction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a enseigné cela, qu'il y en a qui commencent bien et qui terminent mal. Et il y en a même, vous avez déjà vu, vous êtes dans l'arrêt, les gens montent dans les bus, envie de faire quoi? De partir en vie. On veut décoller, quelqu'un se dit non, en tout cas, s'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose. Si vous pouvez me faire descendre, que Dieu vous bénisse. Ah oui, tout ça, le Seigneur m'a enseigné. Il y en a qui descendent au niveau même de quoi? Du terminus. Au point de départ, ils descendent déjà. Il y en a aussi qui viennent à l'église. Dès le premier jour, alléluia, ils dégoûtent déjà la puissance de Dieu. Ils dégoûtent même l'église. Ils se disent non, moi je ne peux plus rester à l'église. Mieux il faut faire autre chose que de rester devant la présence de Dieu. Il y en a. Vous pouvez prier avec une personne pour la première fois et la personne disparaît. C'est juste cet aspect-là qui se manifeste dans la vie de quoi? De ces hommes. Mais il faut que l'homme lui-même dise que non, ça ce n'est pas vraiment bien ce que je suis en train de faire. Si j'ai pris la décision de lui appartenir, je dois rester collé à lui. Alléluia. Amen. Et il y en a qui descendent au milieu avant même d'arriver au terminus. Alors, l'église de Dieu est comme ça. Mais nous, qui savons bien que notre destination, c'est au ciel, nous n'allons pas arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Le problème est de savoir d'abord quelle est votre destination. Quand vous êtes à l'église, votre destination, c'est le travail. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, j'ai pris Dieu, le jour où j'aurai le travail, je vais arrêter. J'ai pris Dieu, le jour où j'aurai le mariage, je vais arrêter. C'est que sa destination, c'est quoi? C'est le mariage. Le jour où il aura le mariage, il va arrêter. Quelqu'un s'est dit, non, le jour où je vais construire la maison, j'arrête de prier. Oui, sa destination, c'est la maison. Mais si vous savez que ma destination, c'est au ciel, vous allez servir Dieu en sérieux tous les jours jusqu'à votre mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons nous lever et nous allons lire. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains. Paul aux Romains, chapitre 8. De 35 à 39, lisons. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'abénuement, ou les dénuements, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances,
ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Et ce sous-thème cadre avec la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Par rapport à notre thème annuel qui a 3 grandes parties, les dons spirituels, la croissance et la suppression de la malédiction. Alléluia. Amen. Quelque part, ça parle de la croissance de l'Église et il y a aussi quelques paroles qui parlent de la suppression de la malédiction. Si celui qui écoute ce message aujourd'hui se dit, le Seigneur qui m'a donné la force de surmonter les épreuves, et il va ôter toutes sortes de malédictions, il verra vraiment ces malédictions partir. Amen. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui est cette personne qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous pouvez imaginer la personne qui peut vous séparer de l'amour de Christ. J'ose croire que personne, alléluia, ne pourra nous séparer. Aucune chose, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors ici, nous avons 3 thèmes ou 3 mots-clés. Le verbe séparer, l'amour et le Christ. Et avant même de parler de ces 3 mots-clés, je voudrais dire à l'Église ceci, que le Seigneur a voulu, aujourd'hui, nous lisions l'épître aux Romains, d'autant plus que c'est un grand livre vraiment de la Bible. Alléluia. C'est un grand livre de la Bible. Ça a révolté des grandes personnes. Et pourquoi cette épître est à la tête des épîtres de Paul? Parce que la première lettre de Paul, c'est l'épître aux Romains. Et ça vient tout juste après l'acte des apôtres. Et celui qui a écrit l'acte des apôtres, c'est Luc. Ce n'est pas Paul, mais c'est Luc. C'est Luc, donc celui qui a écrit le 3e évangile. Alléluia. Amen. Amen. Quand Luc a parlé de l'histoire de Paul, il va terminer par présenter l'arrivée de Paul en Rome. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul commence par la lettre adressée aux Romains. Pourquoi? Parce qu'il venait d'arriver en Rome et il ne devait que s'adresser aux Romains. Amen. Amen. Le message que nous allons donner aujourd'hui ne va pas concerner ceux qui sont à l'extérieur. Le message qu'on vous donne aujourd'hui, qu'on vous livre aujourd'hui, vous concerne vous qui l'écoutez. Amen. Amen. Arrivé en 380 après Jésus-Christ, il y avait un monsieur Augustin qui avait découvert la puissance de cet épître. Alléluia. Et il s'est converti à cause de ce livre. Donc quand vous lisez l'épître romain, vous avez tendance vraiment à vous attacher à Christ. Parce qu'il y a des paroles puissantes, des paroles qui poussent l'homme vraiment à se débarrasser de tout système mondain. Amen. Amen. En 1517, ça a éclaté, cet épître a éclaté la réforme dans les camps de Martin Luther. Alléluia. Amen. Quand on parle de la réforme, Martin Luther s'est inspiré du livre des Romains. Amen. Ce n'était pas n'importe quel livre. Donc il a tiré le nécessaire du livre de qui? De Romains. Amen. Amen. À part ça, il y a aussi John Wesley. Alléluia. John Wesley qui va encore s'inspirer
de l'explication de l'épître de Romains par par Martin Luther King. Amen. Amen. Comprenez que ce sont des grandes personnes ou des grands personnages de la foi qui ont fait quoi? Qui ont reconnu l'importance de cette épître. Donc le message que nous décortiquons est tiré du livre le plus vraiment célèbre de la Bible. Ce livre aide beaucoup de gens à se convertir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons parler du verbe séparer. Séparer veut dire désunir. Désunir. Ne pas vivre ensemble. Alléluia. Ou s'éloigner. Ça, c'est la mission du diable. La mission du diable est de séparer les enfants de Dieu. Qu'ils ne puissent pas adorer leur Dieu ensemble. Qu'ils ne prient pas ensemble. Qu'ils ne s'entendent pas. Qu'ils ne parlent pas le même langage. Ça, c'est la mission du diable. Séparer, diviser, désunir, éloigner, semer les troubles. Alléluia. Ça, c'est la mission du diable. Il ne veut pas que les enfants de Dieu soient soumis. Il ne veut pas que les enfants de Dieu s'accordent. Il ne veut pas que les enfants de Dieu marchent ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons du verbe séparer. Et maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous allons nous poser cette question comme Paul nous l'avait posé dans son épître. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de qui? De Christ. Amen. Nous n'allons pas céder aux caprices du diable. Nous n'allons pas céder aux caprices de Satan. Nous allons rester dans notre doctrine. Nous allons rester dans le salut. Nous allons rester dans l'amour du Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il cherchera à nous diviser, mais il échouera. Il cherchera à nous séparer, il échouera. Il cherchera à mettre des discordes au milieu de nous, il échouera. Ce diable n'a pas de puissance, n'a pas d'autorité sur les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parlons de l'amour. Peuple de Dieu, parlons de l'amour. L'amour, il y a l'amour maternel. Quand on voit un enfant à côté de sa maman, il n'y a que sa maman. Ou rien. Amen. Amen. Ou c'est sa maman, ou c'est rien. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'enfant est borné sur vraiment ses parents. Ça, c'est l'amour maternel. Alléluia. L'enfant ne connaît pas les défauts de sa mère, l'enfant ne connaît pas les défauts de son père. Voilà pourquoi il aime. Et voilà pourquoi ce chapitre nous parle de l'amour. Quelqu'un qui aime ne voit pas les défauts. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui aime ne voit pas la faiblesse. Quelqu'un qui aime ne voit pas ce qui ne marche pas. D'ailleurs, on nous a toujours dit que l'amour supporte tout. L'amour aime tout. Quand vous commencez à dire ça, je n'aime pas, ça, je n'aime pas. Voilà, parce qu'il fait ceci, il fait cela. Je ne peux pas vraiment lui témoigner l'amour. Sachez bien que vous sortez de la parole de Dieu. Si vous aimez, vous devez supporter. Si vous aimez, vous devez tout accepter. L'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, qui est-ce qui va nous séparer de cet amour? Qui va nous séparer de cet amour? Personne. J'ai parlé de l'amour maternel. Faites attention. Il y a aussi l'amour de patrie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour la patrie, pour les pays. Alléluia. Il y en a qui aiment aussi les pays. Il y en a qui aiment la patrie, qui se battent pour que les choses marchent normalement, pour recadrer les comportements, les systèmes politiques et ainsi de suite. Ces gens-là s'occupent de quoi? De leur patrie. C'est leur amour. Amen. Ce n'est pas l'amour que nous parlons, alléluia, dont nous parlons en ces lieux. Nous ne parlons pas de cet amour.
nous parlons de l'amour de qui? De Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Amen. Il y a l'amour de Dieu. Il y a aussi l'amour sexuel. Il y a des gens qui s'aiment, non pour l'amour, pour ceci, cela, mais juste pour la prostitution. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je t'aime. Non, tu n'aimes pas. Toi, ce que tu aimes, c'est la prostitution. Alléluia. Amen. Oui, peuple de Dieu. Alors, l'amour, nous allons les définir comme la valorisation extrême de l'être aimé. La valorisation extrême de l'être aimé. Alléluia. Amen. Et une subordination de quoi? De toutes choses à son bien. Quelqu'un qui dit que j'aime Dieu, il le valorise et il est aussi subordonné. Mais quand on n'est pas subordonné, on se croit supérieur à celui qu'on aime, on ne l'aime pas. Alléluia. Amen. 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 Celui qui aime est dans une position de subordination. Il valorise la personne qu'il aime. Valorisez la personne que vous aimez. C'est ça l'amour. Est-ce que vous valorisez Christ en ces lieux? Est-ce que vous êtes soumis à Christ? Vous êtes subordonné à Christ? Vous marchez selon les traces de Christ? Alléluia. Extrême, cela veut dire c'est le dernier niveau, c'est les plafonds. Amen. C'est ça l'amour. Valoriser une personne d'une manière extrême. Amen. Amen. Donc il n'y a plus d'autres personnes à part cette personne que vous valorisez. Peuple de Dieu. Quand vous avez votre ami, sachez bien que c'est votre ami sauf rien. Amen. Amen. Si vous avez votre mari, c'est votre mari sauf rien. Si vous avez la femme, c'est votre femme sauf rien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez votre fils, vous avez votre père, c'est votre fils, sauf rien. Quand vous dites c'est mon père, c'est que vous l'aimez plus que toute autre chose. Quand vous dites que c'est mon ami, c'est que vous l'aimez plus que tout autre ami. C'est le plafond. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la démagogie. Amen. Il n'y a pas la politique là-bas. Non. Tout ce que vous faites lui témoigne vraiment l'amour. Il faut témoigner cet amour. Alléluia. Amen. Témoignez cet amour à ceux qui vous sont proches. Voilà la valorisation extrême de l'être aimé et la subordination de toutes choses à son bien. J'accepte de me dévaloriser pour valoriser celui que j'aime. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un se dit j'aime tel et entre-temps il s'enorgueillit, entre-temps il se croit supérieur à celui qu'il aime, ça ce n'est pas un vrai amour. Valoriser. Voilà pourquoi quelqu'un qui aime se rabaisse toujours. Et on pense que celui qui se rabaisse, c'est un vaurien. Dans ce monde, on pense que quand quelqu'un se rabaisse, c'est qu'il ne connaît rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tout ce qu'il sait dans sa vie, c'est manger le foufou. Tout ce qu'il sait dans sa vie, c'est faire boire, c'est boire de l'eau. C'est tout ce qu'il sait. Il ne sait même pas, il ne maîtrise même pas la langue maternelle. Il ne maîtrise même pas le swahili. Il ne maîtrise même pas le français. Il ne maîtrise même pas le lingala. Il ne maîtrise même pas quoi que ce soit. Alléluia. Donc c'est un vaurien. Non, peuple de Dieu. Ce n'est pas ça. Nous savons bien que Jésus-Christ est au centre de cette église. Jésus-Christ est au centre de notre cœur. Quand on nous pose la question, où est Jésus-Christ par rapport à vous? Nous nous disons qu'il est dans notre cœur. Jésus est au centre de notre cœur. Nous le servons, nous l'aimons, et au-dessus de lui, en dessous de lui, à ses côtés, il n'y a personne comme lui. C'est l'unique dans l'histoire. C'est la seule personne que nous reconnaissons vraiment comme roi de rois dans ce monde. C'est la seule personne, l'unique personne, alléluia, que nous reconnaissons dans ce monde comme ayant le pouvoir suprême.
Le pouvoir suprême, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette personne qui désarme nos ennemis, il désarme nos adversaires. Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous l'aimons. Parce qu'au-dessus, en dessous, à ses côtés, il n'y a personne comme lui. Nous parlons aussi de Christ, c'est le troisième mot-clé. Jésus-Christ, c'est quoi? Christ d'abord, c'est qui? C'est Dieu qui sauve. Amen. Amen. Quand on dit Christ, Dieu qui sauve. Dieu sauve. Ou soit Dieu délivre. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de celui qui délivre? Qui nous séparera de l'amour de celui qui sauve? Donc si vous nous détachez de l'amour de celui qui sauve, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer. Vous avez compris? Si le diable vous combat, c'est pour vous détacher de l'amour de celui qui fait quoi? Qui sauve, qui délivre, qui délivre. Jésus veut dire, Christ veut dire, je reviens. Christ veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Ou le Messie. Non pas du Messie, il est le roi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mashiach. Christ veut dire aussi Mashiach. Et le Mashiach qui veut dire Messie ou le roi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le roi de Dieu. Il n'est pas seulement roi, il est aussi béni. Béni par Dieu. Jésus est béni par Dieu. Jésus est oint par Dieu. Et Jésus est choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Qui est celui qui peut nous séparer de celui que Dieu a choisi? Qui est celui qui peut nous séparer de celui que Dieu a béni? Qui est celui qui peut nous séparer de celui que Dieu a oint? Amen. Amen. Personne. Vous avez compris qu'il n'y a aucune chose qui pourra nous séparer de l'amour de qui? De Dieu. Amen. Amen. Ce qui nous sépare dans d'autres domaines ne peut nous séparer de l'amour de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Ce qui peut nous séparer dans d'autres domaines ne peut jamais nous séparer de l'amour de Christ. Je vais donner des exemples. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Quelqu'un qui travaille quelque part, il arrive aujourd'hui, on lui donne des coups. Demain, on lui donne encore des coups. Après-demain, on lui donne des coups. Va-t-il rester là-bas? Alléluia. Il se dit non, non, si je reste à cet endroit, on risque de me tuer pour rien. Il prend fuite. Qu'est-ce qu'il a séparé de cet endroit? Les coups. Amen. Amen. Quelqu'un qui reste quelque part, aujourd'hui il tombe malade, demain il tombe malade, le lendemain il tombe malade. Alors que d'où il venait, il était en bonne santé. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, 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 non. Je dois vraiment quitter cet endroit-ci. Parce que si je reste à cet endroit, je risque de faire quoi? De mourir pour rien. Amen. Amen. Qu'est-ce qui l'a séparé de cet endroit-là? C'est la maladie. Vous avez compris que ce qui peut nous séparer, n'est-ce pas, dans ce monde, ne peut jamais nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Vis-à-vis de Christ, peu importe le niveau des épreuves, ça ne peut jamais nous séparer de qui? De l'amour de Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit, ni la tribulation, les tourments moraux, les épreuves, ni l'angoisse, les monstres de l'angoisse. Il y a des intimidations. Quand vous dormez, vous voyez des lions, vous voyez des serpents, vous voyez des tigres,
Vous voyez parfois des sorciers, des gens qui viennent vous intimider, qui disent si vous continuez seulement de prier, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Tout ça c'est pour vous effrayer, envie de faire quoi? De vous séparer de l'amour de Christ. Peuple de Dieu, n'abandonnez jamais le nom de Christ parce que en vision, vous avez vu une personne vous dire si vous continuez seulement de prier, vous allez mourir. Non! Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Nous décourageons ceux qui disent moi j'ai des difficultés énormes depuis que j'ai commencé à prier Dieu. Ah oui? Qu'est-ce qui pourra vous séparer de l'amour de qui? De Christ. Vous pensez qu'à l'église, il y a des gens qui ont des armes pour vous tuer? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre chef n'est pas lié à l'église. C'est vrai. Dans les cas contraires, c'est Jésus-Christ qui sauve ta vie. Dans les cas contraires, c'est Christ qui délivre ta vie. Alléluia. Amen. 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 Votre échec n'est pas dans l'église. Votre mort n'est pas dans l'église. Que le diable ne vous intimide pas. Que quand vous allez à l'église, vous allez passer 2 semaines affamés. Non. Vous n'allez pas passer 2 semaines affamés. Dans les cas contraires, vous allez manger. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez à l'église, vous n'aurez pas de mari. Non, c'est faux et archi faux. Il y en a même qui se disent, mais vous savez, telle soeur-là avait ramassé son mari d'ailleurs dans un hôtel. Ça ne doit pas être votre référence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas votre référence. Votre référence, c'est Christ. Combien de cas, combien d'hommes qui trouvent le mariage heureux dans des hôtels? Combien? Le mariage heureux est celui qu'on trouve à l'église. Celui qu'on trouve en Christ. C'est ce mariage-là. Peuple de Dieu, au jour d'aujourd'hui, on peut vous dire, pour accéder à un poste, pour accéder à la promotion, il faut au moins servir le diable. C'est faux et archi faux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne pouvez pas vous séparer de l'amour de Dieu pour satisfaire ou pour servir le diable, jamais. Dans les cas contraires, vous vous enfoncez dans le malheur. Alléluia. Personne ne peut vous le dire. Quelqu'un ne peut pas vous dire, pour ériger des maisons en étage, il faut sacrifier, il faut verser le sang. Si ce n'est pas le sang humain, le sang d'un animal. Non. Alléluia. Amen. Christ a déjà béni ce sol. Ce sol a été béni par qui? Par Christ. Alléluia. Amen. Le sang de Christ qui a touché ce sol l'a sanctifié. Personne ne pourra vous dire que pour construire un bâtiment considérable, il faut sacrifier. Ça, c'est le mensonge. Alléluia. Alléluia. Avec Jésus, vous allez voyager. Avec Jésus, vous allez accéder au grand poste. Avec Jésus, vous allez changer de statut. Avec Jésus, vous serez marié. Avec Jésus, vous serez engagé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu peut vous bénir à cause de votre enfant. Dieu peut vous bénir à cause de ce que votre femme est en train de faire. Dieu peut vous bénir à cause de ce que votre mari est en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même ce que votre frère ou soeur est en train de faire. Dieu peut vous bénir. Il ne faut jamais négliger la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu? Personne. Alléluia. Rien. Ce n'est pas la tribulation. Ce n'est pas la guerre. Alléluia. Même si nous apprenons qu'à l'est du pays, il y a la guerre, ce n'est pas pour autant que nous devons nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Si nous apprenons que la guerre est à 100 mètres et à 1 kilomètre, ce n'est pas pour autant que nous allons nous séparer. Moi, je vous dis qu'il y a des gens dans ce monde qui ont abandonné Christ à cause de la guerre. Alléluia. Quand ils ont appris seulement que voilà, notre territoire est en guerre, tout le monde a abandonné Christ, tout le monde est devenu féticheur. Alléluia. Même ceux qui chantaient, même ceux qui prophétisaient, ils se sont retrouvés dans le même sac que les sorciers, que les féticheurs. Qu'est-ce qui pourra vous séparer? Est-ce que la guerre? Est-ce que la mort? Parce que vous avez peur de la mort. Vous êtes malade. Il y en a même qui vous en profitent. Parce que vous êtes malade et ils commencent à vous sucer. Pour que votre maladie, pour être guéri, il faut ceci.
il faut cela, il faut sacrifier. Vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent pour vous amener à l'hôpital. Il y a un monsieur qui vient des vins, un marabout qui vous demande la chèvre que vous n'avez même pas sur place. Que Dieu vous bénisse. Appelez le nom de Jésus. Amen. Il va vous guérir. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas céder parce que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas abandonner Christ parce que vous êtes malade. Alléluia. Amen. Si vous abandonnez Christ parce que vous êtes malade, si vous abandonnez Christ parce que vous êtes en difficulté, sachez bien que vous avez cédé au caprice du diable. Qui est celui qui va vous séparer de l'amour de Christ? Alléluia. Amen. Ni la mort, ni la vie. Je disais ceci. La vie est très compliquée. Il y en a qui prient aujourd'hui, mais une fois bénis, ils abandonnent Christ. Alléluia. Ils sont là, non? Amen. Ils commencent à adorer leurs montres, commencent à adorer leurs chaînettes, commencent à adorer leur télévision, commencent à adorer leurs rideaux, commencent à adorer leurs... Non, ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous a béni, servez les seigneurs. Alléluia. Amen. Amen. Si le Seigneur vous a béni, adorez le Seigneur, n'adorez pas les matériels. Vous commencez à adorer votre argent. Je ne parle pas d'église. Mais si vraiment votre argent que vous avez vous bloque, allez mettre ça en banque, non? Comme ça, vous allez commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Il y en a pour aller seulement à l'église. Non, non. Comme ça, moi je vais d'abord, toi tu restes garder cet argent. Alléluia. Non. Allez mettre, si c'est l'argent qui commence à vous bloquer d'aller à l'église, mettez cet argent en banque. Amen. La banque est là pour garder, comme ça vous allez prier aisément, au lieu d'être vraiment ennuyé, embrouillé. Alléluia. Amen. 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 Les matériels ne peuvent jamais vous priver de prier votre Seigneur. Ce n'est pas la vie, peuple de Dieu. Parce que au jour d'aujourd'hui, vous avez le temps d'aller visiter la côte ouest. Alléluia. Quand tu arrives là-bas, tu es à l'aise, tu manges, tu bois, tu oublies même le Seigneur. Et quand on t'appelle, il y en a même qui font semblant. Et surtout quand ils sont de l'autre côté, quand vous les appelez comme ça, ils commencent à répondre. Oui, moi, parfois, je m'étonne. Alléluia. Amen. Même si vous êtes devant les gens qui ont beaucoup de moyens, mais quand c'est votre père qui vous appelle, répondez comme d'habitude. Vous avez le numéro bien enregistré. Alors, c'est qui? À qui est-ce que je... C'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, ce n'est pas un comportement. Hein? Vous êtes là parce que vous êtes à côté et vous voulez faire voir à tout le monde. Non, non, ce n'est pas ça. Un chrétien doit être simple, humble. Alléluia. Amen. Soyez simple, non? C'est quoi? Parce que vous êtes à l'hypnose. Vous changez maintenant de voix. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas sérieux. Hein, parce que vous êtes aux autres. Non, si vous avez trouvé l'argent, je ne dis pas que faire de sorties c'est mauvais. Non, c'est tout à fait normal. Amen. Alléluia. Si vous avez l'argent, allez. Hein, allez vous divertir, il n'y a pas de problème. Mais ne commettez pas de dégâts. Amen. Alléluia. Amen. Ne commettez pas de dégâts. Ne vous enorgueillissez pas. Soyez collés à notre Seigneur. Voilà pourquoi on dit, est-ce que la vie peut aussi nous séparer de l'amour de qui? De Dieu. Frère, on peut commencer à te chercher à l'église parce que tu as trouvé un peu d'argent. Hein? On commence à te chercher à l'église. C'est vrai. Et puis tu dis même que les frères vont te chercher. Non, nous n'allons pas te chercher. C'est Dieu qui va te chercher. Alors, tu nous pénalises, tu ne nous pénalises pas. Mais tu pénalises qui? Dieu. Et si tu pénalises Dieu qui t'a béni, tu te pénalises. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous avez compris que Paul est en train de dire que même la vie ne peut pas nous séparer de l'amour de qui? De Dieu. Même la richesse, même la prospérité ne peut jamais nous séparer. D'ailleurs, un homme normal est celui qui reste humble toute sa vie. Alléluia. Oui, vous pouvez le dire. Moi, même quand je serai qui que ce soit, je serai toujours esclave du Seigneur. Les anges et les dominations ne pourront jamais vous séparer de l'amour de Dieu. Cela veut dire les connaissances et les pouvoirs surnaturels. Il y en a qui vous racontent. Vous ne voyez pas, vous êtes des aveugles. Amen. Venez chez nous tout à fait. Ça, ce n'est pas notre culture. Ça, ce n'est pas notre connaissance.
Que Dieu vous bénisse. Oui, on a ngaika sana. Alors vous allez on attendre kalorini et vous les côtés qu'on est fâché on a mutika. Hakuna fâché les banamukatanaka. Que Dieu vous bénisse. Ça ce n'est pas notre comportement. Nous ne pouvons pas céder. Nous ne pouvons pas accepter de nous séparer de Christ pour les connaissances, pour la domination, pour les anges. Non. N'est-ce pas, on dirait même sur cette vie, partout ailleurs, il y a des gens qui invoquent le mort. Alléluia. Il y en a qui cèdent, il y en a qui refusent le nom de Jésus-Christ pour s'attacher à ceux qui invoquent les démons. Je vais d'abord les visiter, qu'ils me disent ceci, qu'ils me disent cela. Qu'est-ce que ce dévin peut te dire qui peut sauver ta vie? Si ce n'est que cette parole de Christ qui peut sauver votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les puissances. Dans les puissances, il y a aussi les dictateurs humains. Les adversaires angéliques. Alléluia, les démons. Il y a les dictateurs dans ce monde. Et puis, il y a des gens qui sont prêts à céder. Vous cédez parce que vous êtes auprès d'un dictateur. Oui, vous pensez que tout ce que le dictateur est en train de dire, c'est une parole de l'évangile. Vous devez nécessairement faire cela. Il y en a qui ont 2 mètres. Vous les suivez même. Vous les respectez. Partout où vous passez, bonjour mon vieux. Ce monsieur ici a une parole. Et quand vous suivez la parole de ces messieurs-là, il n'y a que l'orgueil. Vous suivez quelqu'un pour qu'il vous apprenne des paroles de l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se font amis des autres à cause ou pour apprendre l'orgueil. Pour apprendre les expressions d'orgueil. Il est vivant. Il est ressuscité. Ça ne doit pas être votre modèle. Voilà pourquoi la Bible vous dit, même les puissances, même les dictateurs humains, toi tu ne peux pas faire toute ta vie en train d'étudier comment devenir dictateur. Comment arracher le pouvoir. Comment dominer les autres. Non. Amen. Amen. Il est vivant. Ni les choses présentes, ni les choses d'avenir ne pourront nous séparer de qui? De Christ. Les téléphones ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites attention quand vous êtes à l'église. Filmer c'est bien, mais quand ça devient encore un problème de distraction, le pasteur est en train de prêcher, vous êtes en train de naviguer, vous montez, vous descendez, vous tapotez un peu partout là pour que les gens voient. Non, c'est pas sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'église, le Dieu. La technologie en fait n'est pas mauvaise, mais c'est l'homme qui est mauvais. Alléluia. Parce que quand nous sommes ici, nous devons savoir que les téléphones nous aident. Quand nous allons terminer, vous avez besoin d'appeler, vous allez appeler. Et quelqu'un a besoin de vous appeler, il va aussi vous appeler. Alléluia. Amen. Regarder la télévision, ce n'est pas mauvais. Parce que si on a dit que, alléluia, qu'est-ce qui pourra nous séparer? On a énuméré. Nulle, aucune autre créature. Une autre créature. Dans aucune autre créature. Il y a aussi le téléphone, il y a la télévision, il y a des ordinateurs, il y a des voitures. Alléluia. Amen. Amen. Il y a tout ça. Qu'est-ce qui pourra maintenant nous séparer de l'amour? Il y a quelqu'un qui est collé à la télévision. Même quand il est temps d'aller à l'église. Alléluia. Et là, vous suivez ces films jusqu'à déborder largement l'heure du culte. Et puis vous allez dire non, en tout cas, ça il n'a pas fini, il n'a plus. Alléluia. Qu'est-ce qui vous a séparé de l'amour de l'Éternel? Les films, la série. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celui qui peut se dire non, cette série, ces films, cette télévision ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la hauteur ou soit la profondeur? Je vous dis bien, dans la hauteur, c'est dans l'espace.
Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de la hauteur, même la profondeur, ni la profondeur, ni la hauteur. Ces choses ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Les puissances ou les forces occultes, les occultistes ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui, petit, on a dit on a match en bille, on a match en 4 heures. Hein? Moi, je vois ce qui se passe à Kinshasa maintenant là. Moi, je parle avec les gens qui sont aux États-Unis maintenant là. Alléluia. Toi, tu vois quoi, petit? Hein? Avec votre Dieu là, avec votre Jésus. C'est rien. Nous ne pouvons pas abandonner Christ parce que vous voyez les choses d'au-delà, parce que vous marchez dans l'espace. Vous planez dans l'espace. Non. On ne peut pas accepter. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. À cause de Christ, on nous met à mort tous les jours. On nous garde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça c'est Psaume 44, verset 23. À cause de Christ. On nous met à la mort. N'est-ce pas? On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. À la boucherie. Peuple de Dieu, il n'y a pas de problème. Même si on a mis à mort Paul, même si on a mis à mort Étienne, alléluia, la parole de Dieu continue aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a des serviteurs, des grands serviteurs de cette vie qui sont déjà décédés, est-ce qu'ils sont partis avec la parole de Dieu? Non. La parole de Dieu est toujours là. Voilà pourquoi ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Au lieu de nous séparer de l'amour de Christ, ces épreuves ne font que nous rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Ça doit être votre principe. Au lieu que les épreuves vous séparent de l'amour de Christ, qu'elles fassent quoi? Qu'elles te rapprochent de l'amour de Christ. Alléluia. Quand je suis malade, je me rapproche de l'amour de Christ. Quand je suis pauvre, je me rapproche de l'amour de Christ. Parce que je sais que dans ma pauvreté, le diable cherchera à me séparer de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Quand j'ai faim, je sais que je dois me rapprocher de Christ parce que je sais qu'en étant affamé, le diable cherchera à faire quoi? À me séparer de l'amour de Christ par le vol, par l'envie, par l'exploitation, le proxénétisme. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas accepter ces choses, peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter de vendre nos corps au peuple de Dieu. Parce que nous savons bien que ni la faim, même la nudité, même si cette famine, même si cette faim peut vous réduire à un état de squelette, n'acceptez pas. Même si cette nudité arrive au niveau de vous exposer, ne cédez pas. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, nous devons savoir que quand je suis à côté d'un occultiste, quand je suis à côté d'un sorcier, quand je suis à côté d'un cas très difficile, je dois me rapprocher de l'amour de qui? De Christ. Je ne dois pas regarder les avantages, je ne dois pas regarder vraiment les bénéfices du diable, parce que tout est vanité. Amen. Amen. Alors si vous faites ceci, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez transformé des ennemis en esclaves, en esclaves. Faites tout pour transformer vos ennemis en esclaves. Faites tout pour transformer les sorciers en esclaves. Esclave, c'est qui? Celui qui fait les corvées, qui fait le travail, mais qui n'en bénéficie rien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous allez bénéficier? Aujourd'hui, vous dites qu'il va abandonner son Seigneur. Demain, vous le voyez en train d'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Vous devenez maintenant mon esclave. Mon esclave. Amen. Surmontez les épreuves jusqu'à transformer vos ennemis en esclaves. Amen.
Vous savez, combien de fois on dit Alléluia. Amen. Priez Dieu, on va t'engager. Amen. Celui qui veillait sur toi là sera ton esclave. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là ne pourra jamais construire une maison. Moi je te dis que prie seulement le Seigneur, tu vas construire une maison. Amen. Et les sorciers, les magiciens sera ton esclave. Amen. Alléluia. Faites tout pour que votre foi transforme les ennemis, les adversaires en esclaves. Amen. 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 Tous ceux qui veulent que vous puissiez vous séparer de votre Seigneur, transformez-les en esclaves. Amen. Et que leur barrage soit transformé en viaduc. Viaduc, cela veut dire les ponts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que leur barrage, que leur barrière soit transformée en pont. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, parce que quand ils vous piègent, qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? On énumère tout. Est-ce que la profondeur, le pouvoir, est-ce que la faim, est-ce que la persécution? Non. Et maintenant, quand vous surmontez tout, vous vous dites non, toutes ces choses ne pourront me séparer de l'amour de Christ. À ce moment-là, vous avez aplani. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez jeté un pont sur ces épreuves. Et vous devenez Joseph devant la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Il a surmonté, il s'est retrouvé Premier ministre. Amen. Vous devenez qui? Vous devenez Daniel, jeté dans la fosse au lion, mais on l'a retrouvé vivant. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait respecté son Dieu. Il ne s'était pas séparé de l'amour de qui? De Christ. Peuple de Dieu, Mardoché, alléluia. Amen. 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 Aman a dit, Mardoché va mourir. La nuit qu'il avait médité à la veille, Aman est mort à la place de qui? De Mardoché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu? Celui qui se dit, moi, je vais la voir. Moi, je vais le neutraliser. Il sera transformé en esclave. Amen. Sa barrière sera pour nous un pont. Amen. Nous allons dominer ces gens. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez, quelqu'un qui a été vendu esclave, il devient Premier ministre, commence à diriger les autochtones. Là, il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu. Peuple de Dieu, si vous restez accrochés, je vous dis bien, les esclaves, ces ennemis sont vos esclaves. Amen. Ces sorciers sont vos esclaves. Amen. Alléluia. Amen. Ces adversaires sont vos esclaves. Alléluia. Vous allez traverser. Là où ils disent, nous allons voir comment ils vont traverser. Vous allez traverser. Amen. Nous allons voir comment ils vont réussir. Vous allez réussir. Nous allons voir comment ils vont rester en vie. Vous resterez en vie. Amen. Alléluia. Amen. Seule la puissance de Christ peut faire, alléluia, naître la douceur de l'amertume. Amen. Seule la puissance de Dieu peut faire naître la douceur de l'amertume. Alléluia. Alors ne pensez pas quand vous êtes dans l'amertume. Vous ne vous posez pas de questions. Comment me débarrasser de ça? J'ai dit que seule la puissance de Christ, seule la puissance de Christ Amen. peut faire naître la douceur de l'amertume. Amen. Alléluia. Amen. Seule la puissance de Dieu peut faire naître la force de la faiblesse. Amen. Quand tu es faible, on se dit voilà, tutamonea. Na Mungu wake tutamonea. Huyu Bwana mpaka rie. Alléluia. Amen. Amen. Je te dis que c'est Jésus-Christ qui fera naître la force de cette faiblesse. Amen. Amen. Quand tu es dans un état de malédiction, on se dit voilà, nous l'avons eu. Je te dis que seul Christ, seule la puissance de Christ va faire naître la bénédiction. De quoi? De la malédiction. Seul Christ va faire naître la richesse de la pauvreté. Seul Christ va faire naître la guérison de la maladie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et la réponse à notre question, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Est-ce qu'on peut dire rien? Rien. Rien.
Rien. Acclamons encore très fort. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Oui, cette fois-ci, nous allons nous tenir debout. Amen. Nous allons cette fois-ci prier. Nous voulons que le Seigneur nous assiste. Nous voulons que le Seigneur nous assiste. Peuple de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous assiste. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et avant de tout faire, nous demandons d'abord un cantique. Frère, vous savez que le Seigneur m'a révélé. Quand je vous ai vu, je suis très content de te voir. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé avec toi la nuit, tu m'as dit que papa, je suis malade. Mais quand j'ai prié le Seigneur, il m'a fait voir une louange très simple. Amen. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, est-ce que ce frère-là viendra? Alléluia. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il va vraiment chanter à l'église. Et même la présence de ce frère ici. Alléluia. Le Seigneur m'avait fait voir ça. Je disais, Seigneur, c'est quelle louange que j'entends vraiment au sein de l'église. Frère, passez aussi. Amen. Est-ce qu'on peut faire un tonneau de cantiques ensemble? Comme ça, on adore le Seigneur dans quelques minutes. Amen. Et nous tous, frères, nous staffons comme un mille, il y a louange, il y a bien. Comme ça, tout le monde a honte. Que Dieu vous bénisse. Chanter ensemble là-bas. Comme ça, on va briser, on va transformer ses ennemis en esclaves aujourd'hui. Les barrières seront transformées en pont. Oh, Yesu azali awa, Yesu azali.